Le salaud fut stupéfait de voir la fille qu'il avait poursuivie pendant 7 ans se présenter à la soirée, vêtue de la robe rouge qu'il détestait tant. Alors il joua délibérément les séducteurs avec la manipulatrice, juste sous ses yeux. Mais la fille restait impassible, totalement indifférente à la scène, comme si elle l'avait effacée de sa mémoire. Pour la première fois, l'homme ressentit un profond sentiment de perte et d'inquiétude. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la fille l'avait vraiment oublié. Quelques jours plus tôt seulement, il l'avait abandonnée seule dans une tempête en pleine campagne. Tout ça à cause d'un appel de la manipulatrice. À cet instant, la fille avait définitivement renoncé à lui. Elle savait très bien qu'elle avait beau faire tous les efforts du monde, elle ne remplacerait jamais l'autre dans son cœur. C'est alors qu'une voiture surgit de nulle part à toute vitesse et percuta la fille. Quand elle rouvrit les yeux, elle était déjà à l'hôpital, suite à un traumatisme crânien. Elle développa une forme rare d'amnésie. Elle se souvenait de tout le monde, sauf de lui. Au début, sa meilleure amie crut à une plaisanterie, jusqu'à ce qu'elle voie la fille effacer toute trace de cet homme. C'est là qu'elle comprit que la fille avait vraiment perdu la mémoire, car durant ces 7 années, elle avait été témoin de tout ce que la fille avait fait pour lui. Après le départ de son ami, la fille reçut soudain un appel de sa mère, lui demandant si elle acceptait de revenir pour honorer l'arrangement de mariage familial. Sans hésiter, elle accepta. Après tout, dans son esprit, elle était toujours célibataire. Mais avant qu'elle ne raccroche, une voix acerbe l'interpella par derrière. C'était l'homme qui se trouvait à l'hôpital avec la manipulatrice. En voyant la fille, il l'accusa immédiatement de le harceler. Face à son visage furieux, la fille était perplexe. Sa première réaction en le voyant fut un sentiment de dégoût inexplicable. À ce moment, l'infirmière vint la chercher pour un examen. Elle prit poliment congé et partit le visage impassible. L'homme ressentit un étrange malaise. Après sa guérison et sa sortie de l'hôpital, la fille se rendit directement à son entreprise pour démissionner. Maintenant qu'elle avait enfin tout oublié, elle voulait juste s'éloigner de lui et commencer une nouvelle vie. Après avoir bouclé ses affaires, sa meilleure amie l'appela pour lui rappeler de ne pas oublier la fête d'anniversaire du lendemain. Le soir suivant, la fille prit le cadeau soigneusement préparé et arriva chez son amie. À peine entrée, elle vit l'homme et la manipulatrice se montrer intimes. Son amie la remarqua aussitôt, ne voulant pas créer de malaise entre eux. Elle demanda à la fille d'attendre dans le bureau, le temps qu'elle accueille les invités. Mais la fille ne s'attendait pas à ce que pendant qu'elle regardait l'album photo de son amie dans le bureau, la manipulatrice entre soudainement. Sans prévenir, elle se mit à réprimander la fille, lui demandant pourquoi elle continuait à apparaître devant l'homme. Elle affirma qu'il n'avait Dieu que pour elle, et que rien de ce que la fille ferait n'y changerait quoi que ce soit. La fille ne voulait pas se disputer. Elle déclara calmement qu'elle était venue uniquement pour l'anniversaire de sa meilleure amie, et que leurs histoires ne l'intéressaient pas. Mais la manipulatrice devint encore plus agressive, se moquant d'elle pour avoir couru après l'homme pendant 7 ans, disant qu'elle ne s'était rapprochée de lui qu'en s'accrochant à sa meilleure amie. Elle insulta même la meilleure amie, la traitant de sans gêne, et disant que c'était une malchance pour l'homme d'avoir une sœur comme elle. La colère de la fille explosa. Elle gifla la manipulatrice. Furieuse, la manipulatrice leva la main pour riposter. À cet instant, l'homme entra. La manipulatrice prit instantanément un air pitoyable, accusant en larmes la fille de l'avoir frappée sans raison. L'homme entra dans une rage folle, ordonna qu'on immobilise la fille, et dit à la manipulatrice de lui rendre elle-même la gifle. Mais à ce moment-là, la meilleure amie entra le visage glacial.